63 Go Delta Force. Ouais, mais je l'ai téléchargé hier soir. Parce qu'en fait, au moment où j'ai coupé mon live, je recevais aussi d'autres messages en parallèle d'une personne que je voulais, avec qui je voulais découvrir le jeu et que je voulais attendre. Et il m'a fait, je t'attends. Je suis sur Delta Force. Il est génial, Delta Force. J'étais en mode bah je vais essayer de télécharger. Au final mon PC il a pas réussi à télécharger Delta Force. Donc on s'est rabattu sur un jeu, je sais pas si vous connaissez, j'y joue quasiment jamais, il s'appelle PUBG. Et donc j'ai repassé une partie de la soirée à refaire du PUBG. Et j'étais crevé comme un chien. Et en plus j'ai fait des games qui étaient plutôt géniales, honnêtement. En fait c'est ça qui m'embête, c'est que j'adore jouer, j'aime bien partager ce que je fais en stream, et ça va me permettre d'embrayer sur, sur un récap de cette année, mais j'adore pouvoir enregistrer mes parties, j'adore pouvoir aussi les partager, soit avec vous, soit sur les réseaux, et tous ces bons moments qu'on peut passer, toutes ces actions imprévues, toutes ces petites choses qui se passent en live, moi je suis super content après de pouvoir en garder une trace. Et là ce qui est dommage c'est qu'il y a des moments, bah, et c'est normal aussi, c'est que des fois je lance parce que je suis avec mes potes, donc on stream pas forcément. Et puis parce que voilà, j'ai pas envie d'imposer forcément aux autres le stream et la caméra et la présence de personnes sur nos parties. Mais il y a des moments où quand même, où à l'après-coup je me dis... Ah c'est dommage, hein. Si j'avais pu si j'avais pu enregistrer au moins ce qui se passait... ça aurait été génial. Et là, ça fait partie, entre autres, PUBG, c'est ça, il y a des moments où tu lances ta cam, tu lances le jeu, tu lances le stream, et tu te rends compte que la game, elle est sympa, mais classique, au final. Et à d'autres moments où tu as tout coupé, t'es en off, et tu fais des games qui sont géniales. Et là, tu te dis, ah mince, dommage. C'est vrai que PUBG, tu joues jamais. Ouais, presque jamais. Presque jamais. Là, en ce moment, en plus, je m'étais un peu calmé, au moins en live, j'en faisais plus. Et il y a juste une fois ou deux où, me faisant chier, j'ai relancé une partie. Et depuis, bah, ça a réembrayé où je suis vraiment sans arrêt à me dire allez, je le relance. Allez, je le relance. Allez, j'invite machin. Et vas-y, on dit à machin de venir. Ah, vas-y, on fait ça. Et au final, bah, j'y joue beaucoup. J'y joue beaucoup. J'y joue peut-être un peu trop. Qui sait? Qui sait? Mais bon. Mais ouais, dans tous les cas, content de tout ça. Et grâce au stream, j'ai pu terminer tellement de jeux. Et cette année, ça a été quelque chose hein, quand même. Hormis tous les jeux coop, hormis tous les multis qu'on a pu faire avec tout le monde, le nombre de jeux que j'ai terminé cette année est assez important. Vraiment pas mal. Et pourtant, on n'a pas fait des petits jeux forcément. Il y a eu des gros jeux. Il y a eu des gros machins. Entre autres, bah déjà, le plus gros marathon que j'ai fait sur ma chaîne jusque-là, Mass Effect. Ne l'oublions pas, Mass Effect, c'était énorme. C'était très très cool. Honnêtement très content qu'on m'ait poussé un petit peu vers ce machin pour le terminer, pour le faire. C'était génial. Génial Mass Effect, ouais, franchement, j'y repense. C'était quelque chose. Vous savez quoi je vais faire un mini récap de ce que j'ai fait cette année. C'est pour moi même, plus que pour vous tous, ou peut-être pour vous tous aussi, j'en sais rien. Est-ce que vous connaissez Twitch Tracker? Super, il est mal foutu. Il est mal foutu. C'est quoi, c'est Alt? Ouais, c'est ça. Hop là. Hop là. Twitch Tracker, c'est un peu la plateforme que streamers... Allez, je vais faire des vraies phrases. Que les streamers utilisent pour suivre un petit peu leur avancement et les différentes datas produites par vos lives, par nos lives. C'est un peu notre référence quoi. Et il faut voir que bah, ça sert, c'est utile et c'est pas mal. Kata, Shepard, quelle héroïne? Ça vaut pas mon Shepard à moi, mais bon après on serait rentré dans ce débat.
pour ceux qui connaîtraient pas Twitch Tracker, n'hésitez pas à y aller, ça pourrait vous intéresser, surtout si vous êtes streamer plus que viewer, j'imagine. Mais ça peut toujours être intéressant. Si je tape sur Ours à bière, déjà on voit que des fakes. Et moi, hop là, c'est moi. C'est moi. Avec ma tête là, ma vieille tête là. Quand j'avais l'habitude de me raser le crâne comme si j'étais un militaire, alors qu'en fait, je suis pas un ours à bière. Voyons. Donc on voit tout plein de choses pour présenter un petit peu la plateforme, le nombre d'heures qu'on a, la moyenne qu'on a. Ma moyenne est en chute. Oh là 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 là. Faut pas prendre les chiffres à la légère, mais faut pas non plus prendre la tête avec les chiffres. Donc voilà, on a plein d'informations, on a plein de choses, le nombre de jours d'activité et tout ça. Et en dessous, on a aussi la performance de la chaîne avec le temps. Par exemple, là, j'avais une stat de dingue en termes de moyenne de viewers. C'était pendant que j'avais testé et découvert Waven. Autre jeu dans Kama. Je sais que j'avais été raid à ce moment-là par Ligaya, que ça m'avait fait conserver une, une bonne quantité de viewers sur mon live, ça m'a fait monter ma moyenne de viewers à 30. On n'est pas comme ça aujourd'hui. Voilà, et donc l'année 2024, hop là, l'année 2024 commence ici. Et voilà tout ce que j'ai fait cette année. En rouge, on a le nombre d'heures streamées. Et on voit que depuis 2024, fin 2023 et 2024, il y a eu une grosse quantité de streams. J'ai beaucoup plus streamé cette année que l'année précédente. Sans forcément répéter les choses que j'ai pu dire l'année dernière, sur l'année dernière, pardon. J'ai eu une année 2023 qui a été difficile pour moi et j'ai terminé bien fatigué et malade. Une année qui m'a bien secoué, 2023. Et je me suis retapé sur 2024. J'ai pu remettre un peu l'accent sur les choses qui me plaisaient, et entre autres, le stream. Oui, je vous ai montré, je parlais pas de vous. Quoi? Non, quel connard. Non, honnêtement, oui, j'ai pu davantage mettre l'accent pour redevenir sérieux. J'ai pu remettre l'accent un peu sur les lives et ce qui me plaisait en termes d'activité dans ma vie. Et j'étais content de pouvoir streamer davantage. Et donc, qui dit streamer davantage dit terminer davantage de jeux. Et certains sont arrivés au top du top. Hormis les Battlegrounds, PUBG Battlegrounds qui traînent en haut du sommet, cette année on a eu Mass Effect 1, 2 et 3 et Mass Effect Andromeda qui se sont largement installés sur le top sur le top des streams que j'ai pu faire en termes de quantité et de vues générées. Je crois que c'est ça. C'est de la faute à Matt, il est jamais là. C'est vrai, lâcheur, Matt, lâcheur. Non, mais bien sûr, honnêtement, sachez que je mets pas la pression et je peux pas en vouloir à qui que ce soit d'être présent ou absent de mes lives. Il y a des viewers qu'on voit plus depuis des mois, il y en a d'autres que je n'ai pas encore rencontrés, qui arriveront peut-être un jour, il y en a certains qui sont toujours en l'heure, il y en a d'autres qui parlent énormément dès qu'ils sont là. Je veux dire, peu importe, chacun a sa manière de consommer le stream. Plus 1 de rancune contre 3B. Et je suis justement en train de tempérer mon propos et il faut qu'il me... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ouais, donc dans les jeux les plus streamés, on a Mass Effect. Ça a été génial comme stream cette année. Andromeda, génial aussi. V-Rising, alors bon, ça c'est la petite digression parce que je voulais parler uniquement des jeux que j'ai fait en solo, mais V-Rising, une opportunité de dingue grâce à Presea et Ventis de pouvoir rejoindre le groupe de personnes qui étaient gigantesques d'ailleurs. On était un bon petit nombre en vrai, et de me dire qu'au final j'ai pu participer à une série de live où il y avait énormément de personnalités du web que j'avais suivies à l'époque et que je suis toujours pour certains, alors du Antoine Daniel, du Zerator, Kenny que j'ai tué. Désolé Kenny. Il verra jamais cette vidéo, mais c'est pas grave. Ouais, c'était génial. On a fait une petite équipe avec Ribi, on avait Désastre avec nous aussi. Je me suis fait exploser par Sakor aussi, qui m'a maltraité. Mais bon,
écoute, il est bon, écoute. Moi, je suis moins bon, c'est comme ça. Je peux rien dire. Non, c'était une superbe opportunité. C'était vraiment un côté un peu marathon. Ça m'a secoué. Hein. J'ai pris quand même des jours de vacances pour être tranquille. Hein. Faut voir que j'avais raison. J'avais raison. Ensuite, bon, Star Wars c'était terminé. Dark Souls, c'est plus sur l'année 2024, je pense, 2025, je pense. Ashen très sympa petit jeu. Ah, bien sûr, il y a eu les Metro. Metro, ça a été une super licence aussi, une très belle licence, très stylée. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. J'ai vraiment apprécié le jeu. Autre petit jeu indé, Sable, très sympa aussi, une DA magnifique, quelque chose que j'avais pas vu avant, un jeu d'aventure, un open world, oh là là, oh là là. Faudra vraiment qu'on aille voir la vidéo de JDG. The Long Dark, ouais, mais The Long Dark c'était l'un de mes premiers lives, bah t'étais là Kaya, c'était The Long Dark c'était le début, hein. C'était le début de ma chaîne. Et au final j'ai galéré sur ce jeu, mais j'aurais peut-être dû... Un jour peut-être que je reviendrai sur The Long Dark et je le ferai, mais je le ferai mieux. Mieux qu'avant. On verra bien. C'était fun The Long Dark. Hop là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Helldivers. Helldivers c'était aussi en 2024. Très cool Helldivers. Honnêtement c'était super jeu. C'est vrai qu'en fait c'est une série que j'ai fait avec Mixed. Globalement. On était H24 à 2. On avait fait tous ces lives à 2. En même temps, ça me faisait plaisir. Mixed, c'est un peu le gars à cause duquel je me suis mis sur Twitch, hein, globalement. Hop, et salut Piwé, Ouais, Mixed, c'était un peu le gars, le pote, grâce à qui je suis arrivé sur Twitch, au final. J'ai créé un compte à la base pour regarder ce que ça faisait d'être un streamer et d'avoir des gens qui parlaient sur le chat. À cause, bah ouais, il est responsable. Hein. J'en tiens responsable, ce type. Mauvais type, hein, Mixed. Mauvais type, n'hésitez pas à stop chez lui. Mauvais type. Ah bah super, ça parle du terrible mixé. Ouais, le terrible mixé. Et non, oui, c'était une super chose de partager avec lui hein, Helldiver 2. J'ai fait à peu près, je sais pas, 4-5 lives avec lui sur Helldivers. On s'est tapé des bonnes barres. J'ai adoré. Ah, c'est super petit souvenir. Globalement, c'est un peu ce que je vais retirer de cette année. Plein de super souvenirs en termes de live, que ce soit des lives solo ou multi. Plague Tale, super licence. J'attends le 3 avec impatience. Le 1 et le 2 étaient déjà génial. Je vais quand même attendre un peu avec le 3 parce que ça va quitter Amicia et Hugo. Même si Hugo était terrible par moment, c'était terriblement attachant aussi. Et je ne sais pas ce que ça donnera dans le prochain jeu. On verra bien. Maker et crafting, ça c'est ma petite tristesse. J'ai pas été capable de refaire de live en 2024, mais en 2025 ça va arriver. Je suis en train de prévoir des lives où je vais modifier des Game Boy. Ça arrive. Lican, je me suis tapé des bonnes barres. C'est peut-être le jeu avec lequel j'ai fait le plus de parties avec le plus de personnes. J'y réfléchis et je me dis, je crois que j'ai aucun jeu multi où j'ai joué avec autant de personnes. En général, on a un petit groupe, on reste toujours dans le même petit groupe pour les jeux, mais là, Lican, honnêtement, plein de monde. Au point où Lican, bah, il est sympa, mais ce qui est sympa avec Lican, c'est plutôt parce que tu joues avec des gens. C'est pas tant Lican. Je regrette un peu, et pourtant, j'ai pas testé la dernière mise à jour du jeu, mais ce qui me fatiguait avec Lican, c'est que, bah, en termes de loup-garou, c'est pas fou. En termes de jeu en multi avec des gens, ça c'est génial. Par contre, c'est vrai que c'était un petit peu limité en termes de loup-garou. T'as 3 rôles, t'avais qu'une seule map.
Bon, voilà, au bout d'un moment, t'en as fait le tour de la map, hein, sans jeu de mots. J'avoue qu'on a bien ri sur les camps et que ce soit regardé ou joué ensemble. Ouais, Matt Larson, on a fait énormément de games, hein, au final. J'ai pas tout streamé, je crois. Sur l'ICAN, ça m'est arrivé de rejoindre des games, parce que j'ai rejoint des games pour les anniversaires des uns, les marathons des autres, des petites games avec aucun streamer, des petites games de tout style, ou même des games avec des gros streamers pour le coup. Je l'ai fait aussi, j'ai oublié. Mais ouais, génial. Pourtant, c'est un super grand monde ouvert avec plein de trucs à faire, genre trouver le loup-garou. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est. Non, Lycan c'est sympa, mais bon, après, niveau loup-garou, c'est pas tant loup-garou que ça, quoi. Après, je parle sans avoir fait la dernière mise à jour, tester les nouveaux modes, enfin, tester les nouveaux rôles, et bien évidemment, je n'ai pas encore fait ce que j'avais décidé de faire, c'était modder le jeu, parce qu'il est modable. Et on peut faire des choses avec des mods. Mais il y a des choses, ouais. Et je connais des joueurs qui l'ont modé, un sacré paquet de rôles et sous-rôles avec leur mode, hors mode. Maintenant, il y a des items fun comme les fumigènes et les nouvelles maps. Ouais, fumigène, je crois que je l'avais croisé. Mais la nouvelle map, ouais, ça par contre, j'ai loupé des occasions d'en faire. On m'avait proposé de faire des parties sur la nouvelle map là avec d'autres personnes, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. C'est une bonne base de jeu, quoi. Ouais, c'est une base, mais bah, c'est bien les bases, mais faut compléter. faut y aller. Après, c'est un petit jeu indé. Ils ont pas le budget d'un Helldivers, ils ont pas le budget d'un Elden Ring, je peux comprendre. Mais on peut en demander plus. Le jeu coûte quand même 4 balles. Ça va. Genre, 7 lives pour un jeu à 4 balles. Dans ma tête de streamer, je trouve ça rentable. Rentable. Je me suis bien marré. Autre jeu que j'ai adoré et qui reviendra, et que j'ai apprécié modder d'ailleurs aussi, c'est Lethal Company. Ça, pareil, un jeu en coop que j'ai adoré faire. J'ai vu passer pas mal de personnes dessus, et honnêtement, j'aimerais bien en faire davantage. Ce genre de jeu-là me plaise beaucoup, ce côté un peu coopération, avec une petite team de 3, 4, 5 personnes. J'adore. J'ai envie d'en refaire. J'en ai fait à moitié en off, à moitié en live. En live, je m'imagine que je dois avoir 3 VOD sur ma chaîne, un truc comme ça. Ou 5. Bon, c'est pas grave. Peu importe, mais c'était très cool. Et je me dis, ça serait intéressant de refaire ça, des petites sessions avec des potes. Modés ou non. Mais on a des bons modes en stock. Et on a commencé à réfléchir avec certains pour se refaire des sessions. Donc ça arrivera. Ça arrivera. Faut que tu refasses avec CNLinux, c'était drôle à suivre. Ouais. Bah justement, avec CNLinux, on en a parlé un petit peu. Bon, j'attends qu'elle se trouve un PC. Mais, mais globalement, ouais. On va se faire des sessions là. C'est prévu. On a peut-être une petite liste aussi de personnes qui pourraient nous rejoindre. Et peut-être varier un petit peu les invités. Ensuite, Metro, je l'ai dit et je le répète encore, génial Metro. Waven, alors là niveau score, j'ai scoré sur Waven, mais c'était en 2023. Ça n'a pas trop sa place dans ce qu'on va raconter. Party Animals aussi, Party Animals, ça c'était un jeu, Party Animals, c'est un jeu que j'attendais depuis des années. J'avais joué à la bêta à l'époque avec des potes, on s'était super bien marré. Justement, c'était les premiers lives de Mixed, je crois. Il faut que j'arrête de parler de lui, on dirait que c'est ma femme. Mais ouais, on avait adoré Party Animals et c'était un plaisir de le voir sortir et de pouvoir y jouer, quoi. J'aime beaucoup, j'ai continué à pas mal à y jouer. À quoi Je vais vite peut-être. Waven ou Party Animal? Salut Echo, comment vas-tu? Bonjour le streamer de mon cœur. Oh, grand fou. Et c'est pas ta femme? Mixed? Non. Malheureusement, j'essaye, hein. Je suis en contact avec sa compagne. J'essaie de négocier, mais c'est pas encore ma femme. Hein, quoi? Yo, Mixed. Ça va? Je dis de la merde. T'inquiète. C'est. Amour. Ouais, alors. Comment. J'arrive, il se passe des trucs bizarres ici. Non. C'est pas ce qui se passe.
C'est pas ce qui se passe. Non, je disais, en fait, on parlait un petit peu de plein de choses et je crois qu'on a dérapé, si ce n'est dérivé. Dérivé, si ce n'est dérapé. Party Animals, bah, je l'avais découvert avec toi, entre autres. Hein. C'est ce que je répétais. Autre chose aussi, cette année, j'étais content de le faire enfin. Je m'étais fait une petite session horreur, un bon mois de l'horreur au final. Et dessus, j'ai pu tester des jeux d'horreur que j'avais appréciés, que j'avais vus chez des streamers et qui sortaient un petit peu de l'ordinaire des jeux d'horreur. Des jeux d'horreur indé, At Dead of Night, qui était, ma foi, très sympa. Je sais pas si certains d'entre vous étaient là à ce moment-là. Un FMV d'horreur qui était fun à faire. C'était sympa. Je dis des choses sur toi. Normalement, je leak pas. On essaye de vous marier. Ouais. Je pense qu'une personne serait peut-être un petit peu embêtée à cette idée-là. Mais si vous voulez savoir à quel point il est BG, n'hésitez pas à cliquer sur son pseudo et à follow sa chaîne. Peut-être que vous trouverez quelques images. T'as testé le kart et les mini-jeux dans la taverne dans Party Animals? Alors ouais, c'est vrai, j'avais oublié le kart. Je l'ai testé une fois, je crois, et niveau des contrôles, j'avais trouvé plutôt sympa. Il y avait un truc à faire. Et c'est la meilleure chose à faire pour Party Animals, hein, de continuer sur cette idée-là. Mais je crois que le kart était sympa. Je l'ai pas trop testé, j'aurais bien voulu le tester avec des potes pour le coup. Et, ou des potes, ou même des gens. Ça se joue à combien? Parce qu'au pire, on se lance. Hein. Il est quelle heure? Il est 16h. Ah, faudra pas que j'oublie à me préparer pour me barrer, moi. Bon, enfin. Alors, le kart bof, mais les jeux de cartes, très cool. 8 maximum. C'est bien quand même, hein. C'est bien. Ah oui, c'est comme une autre partie en fait. Ça manque de diversité. Bah le jeu, les jeux de cartes, ouais, ok, les jeux de karting, ça me perturbe maintenant. Mais les jeux de karting sont intéressants surtout parce que tu joues avec tes potes, avec des amis, avec des viewers. C'est sympa. Il y a 2 ou 3 circuits de mémoire maintenant pour le kart et la taverne c'est cool. La taverne, je crois que c'est juste là où on s'affronte. Au classique, on avait testé pour le coup. Je crois que même t'étais là d'ailleurs, Matt. Mais donc pour en revenir à ce que je racontais, j'ai fait des jeux d'horreur. J'ai fait Fortnite. Ah ouais, c'est vrai que j'ai streamé du Fortnite. Ça m'avait échappé. Mais c'est vrai que j'ai streamé du Fortnite. Ok. On a fait les Amnesia, ça aussi. Ça faisait des années que je m'étais dit que je voulais tester et découvrir Amnesia. Et c'est chose faite maintenant. Je les ai terminés, ces Amnesia. J'en ai fait 4. Grâce à vos conseils, entre autres. Très très cool. Super, Amnesia, super. C'est un grand nom de l'horreur. Horreur psychologique, hein, plutôt que des screamers et... Mais magnifique. Magnifique comme jeu. Fortnite, vrai jeu d'horreur. Ouais. Lego Fortnite, non, c'était pas Lego Fortnite. Lego Fortnite, je l'ai fait en 2023. Ce Fortnite-là, c'était vraiment Fortnite Battle Royale. En mode OG, no construction, je crois. Attention, les termes sont techniques. Je suis dur à pécho, vous avez aucune chance, sauf si peut-être vous venez de l'univers de Fate, que vous êtes une incarnation du roi Arthur. Je divague, ah ouais, là. Là, moi j'ai la ref, Piway a peut-être la ref, je mets ma main à couper que d'autres n'ont pas la ref. Challenge accepted, Echo veut de pécho. Attention. Vous avez testé Lego Fortnite Brick Truc, le MMO dans une ville? Oui, il y a eu un nouveau Lego Fortnite, une nouvelle évolution du Lego Fortnite, mais je l'ai pas testé. Je l'ai pas testé pour le coup. Je l'ai pas testé. It Takes Two. Ah, It Takes Two, c'était non, c'était 2023. C'était très cool aussi. J'avais fait tout le jeu avec Kalia. On s'était bien marré. Honnêtement, superbe. Puis honnêtement, Kalia, la streameuse est géniale. Une très bonne cohésion. On s'était bien marré. Le nombre de shorts qu'on avait.
Le nombre de clips, le nombre de conneries qu'on a pu dire sur ce let's play là, c'est très cool. Alien Tail, très cool aussi comme jeu, très sympa. D'ailleurs, là je suis en train de faire sortir les VOD sur ma chaîne pour compléter un petit peu ma programmation. Moi j'ai la rêve pour mixer, ouais. Moi aussi je l'ai, mais bon. mais bon. Ah, il y avait Rise Son of Rome aussi cette année. Rise Son of Rome, avec le recul, je trouve que ça ressemble pas mal à Hellblade dans le gameplay. J'avais bien aimé Rise Son of Rome, c'était très sympa. En fait, c'est ce genre de série que j'aime bien sur ma chaîne. Ça se fait en 2-3 lives. Je fais pas des lives énormes, je fais des lives de 2 heures, un truc comme ça. Et c'est génial, c'est passé super bien. Plague Tale, très bien. Plague Tale était génial, oui. Il y a les 2 Plague Tale, il y a celui-là. C'est fait aussi en 3 lives d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et le 2 qui s'est fait, qui était un peu plus long, mais génial. Génial pour le coup. Pareil, autre chose que j'étais content d'avoir fait en 2024, c'était les Star Wars Battlefront 2. L'histoire de Star Wars Battlefront 2, je l'avais déjà vu en live pour la majorité. Je l'avais trouvé plutôt sympa et je me suis dit un jour, si je veux voir du Star Wars apparaître sur ma chaîne, il faudrait que ça soit un peu un truc comme ça. Et ça me permettait de me remettre dedans. Et au final, c'était très sympa. Très sympa pour la narration, pour ce qui était raconté. La chose qui m'a dégoûté par contre sur ce truc-là, et il faut être honnête, c'était les contrôles qui étaient imbuvables. Imbuvables. J'ai joué à la manette un FPS. Je suis sur PC. J'ai un PC qui tourne super bien. J'ai un clavier taille pro gamer. J'ai une souris qui est très correcte. Et bordel, il a fallu que je dois jouer avec ma manette parce que la compatibilité clavier-souris était dégueulasse. Ça m'a frustré. Mais le jeu était parfait sinon. J'aurais davantage apprécié mon... J'ai le même clavier. Copieur. Elle sort d'où ta liste? Bah là en fait c'est Twitch Tracker. Je te conseille ça parce que je sais que les streamers doivent s'entraider. N'est-ce pas? Confrère streamer. Confrère streamer. Confrère. Oui, les streamers. Si tu veux, pour savoir, tu peux te rapprocher de Sia, elle joue parfois et on tourne sur Swotor. Sur Swotor, ouais. Bah je verrai. Peut-être, ouais, je veux faire quelques petits jeux. Après, moi je suis pas forcément jeu multi ou coop. Enfin... Non, ne jamais dire jamais. On verra. Mais il y a quelques jeux Star Wars que j'ai en tête et que j'ai en stock et qui se feront sur ma chaîne à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre contenu sur 2024? Amnesia, on n'en parle pas. C'est génial, Amnesia. Dark and Darker. C'est dur à dire. Hein. D&D, c'est pas bien de le dire D&D, parce qu'on va penser à Dungeons and Dragons. Mais c'est un peu l'idée. Super Dark and Darker. J'ai fait à moitié solo, à moitié en duo avec Manusus. Et même d'ailleurs, on a été rejoint de temps en temps par soit des viewers, soit... Non, c'était des viewers. C'était très très cool, Dark and Darker. J'avais bien aimé. C'était sympa, c'est une sorte de jeu ressemblant à Escape from Tarkov ou Hunt Showdown. Très cool. Médiéval, bien sûr. Ah, je me rappelle encore du dernier live de Mixed la semaine dernière. L'année dernière. Ouais. Battlefront, le multi. Ah, je l'ai pas fait le multi sur Battlefront. Enfin, j'y avais joué un petit peu quand il avait été disponible. Mais après, j'ai pas rejoué. Ouais, on a vu un viewer, c'est vrai. Mais c'était très cool, hein, c'était bien marré. Elle fait des bonnes petites games en plus. Mais bon, c'est le genre de jeu où tout peut tourner à la dernière minute, au dernier instant, et c'est c'est frustrant, quoi. Faut pas trop avoir faut pas avoir beaucoup d'amour pour son stuff, faut pas trop avoir beaucoup d'amour pour son personnage, puisqu'il va crever. Il va mourir, on le sait. Après, ouais, Senua Saga, Hellblade 1 et Hellblade 2, magnifiques ces jeux-là aussi. Je les ai fait en un trait, quasiment, pour Hellblade 2. Le 1, je l'ai fait en 2 sessions, mais au final, les VOD, je les ai compactés en une seule VOD.
D'ailleurs, la VOD est sortie tout à l'heure. Je fais exprès de faire sortir ça aujourd'hui, comme ça, s'il y a des gens qui n'ont rien à faire, ils peuvent se mater une bonne grosse VOD ce soir. Hellblade 2, Hellblade 1, très sympa. Ce qui est raconté, l'univers que ça présente. Dans les combats aussi, très cool. Peut-être légèrement préféré les combats du 1 par rapport au 2, mais des combats plutôt nerveux, très très intéressant. Et le feedback derrière les combats, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Globalement, hein, c'est comme sur PUBG où je suis content d'avoir un énorme fusil qui fait des bruits de dingue quand il tire. Ça me rend limite plus heureux que de faire un kill avec. Mais s'il y a le combo kill plus super bruit, très content. Très content. Hellblade 2, c'est bien le truc qui a été récompensé pour le sound design au Game Award. J'ai pas regardé les Game Awards, mais c'est. Oui, oui, c'est lui. C'est lui. Attends, oui, c'est lui. Très très bon sound design, hein, c'est sûr. Les musiques aussi sont très bonnes, très très bien. C'est des groupes un peu comme Heilung qui ont fait la musique. Heilung, en gros, c'est un projet de musique tribale celtique où c'est des artistes qui vont tenter de recréer des musiques style viking, je mets des grands guillemets, en se basant sur des écrits, sur des sources qu'ils auraient pu trouver au travers de glyphes et d'autres inscriptions qu'ils ont pu trouver, soit sur des pierres, sur des choses comme ça. Et ensuite, ils vont réfléchir à créer un peu leur musique autour de ce qu'ils arrivent à déchiffrer sur ces glyphes. Donc il y a une partie d'invention quand même, parce que on n'a pas pu retranscrire de la musique aussi loin dans le passé, mais il y a un vrai travail derrière où ils cherchent à concevoir quelque chose en s'appuyant sur ce qui a été... Enfin, ce qui est tiré du passé. Et c'est un groupe d'origine allemande, si je me trompe pas. Et entre autres, ils ont participé à la BO de Hellblade 2 avec d'autres personnes, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ça qui donne du cachet, entre autres, au jeu. Et après, bien sûr, dans le jeu, super doublage, super son. Globalement, le jeu est très bon, même. Hormis le son, le jeu se fait. Très cool. Overwatch 2. Overwatch, c'est un jeu que je stream trop rarement. Très rarement. Je pourrais gagner de l'argent en streamant ce jeu, mais honnêtement, m'en fous. Je le joue parce qu'il y a des potes qui jouent. Globalement, c'est un peu ce que j'ai à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Sur 2024, on a Indica aussi, un jeu perturbant mais étrange. La DA est magnifique, j'aime bien cette DA. Le jeu était très cool à faire, très sympa. Raid Shadow Legends, c'est une année à OP. C'est une année à OP. J'ai fait 3 OP au final sur mon année et toutes ont été faites sur la deuxième partie de l'année. Pour être honnête, j'ai mis du temps à accepter de faire des OP parce que j'hésitais. Je me sentais pas trop de les faire au début. Je savais pas aussi comment m'y prendre. Il y en avait une que j'avais en tête depuis un long moment, c'était Food and Drink. Je voulais faire absolument une OP avec HelloFresh parce que j'adore la cuisine, j'adore pouvoir préparer. Je voulais changer du cadre habituel de mon stream, quitter un peu mon PC pour aller faire autre chose. Donc, avant de l'accepter cette OP là, je me suis dit il faut que je vérifie que ça fonctionne les OP avec la plateforme et les personnes qui pouvaient me proposer des OP. Donc je me suis dit d'abord, on va faire Raid Shadow Legends. Et Raid Shadow Legends aussi, déjà parce que je voulais tester le jeu, tout le monde parle de Raid Shadow Legends. Mais qui l'a essayé au final? Et moi je l'avais pas testé. Donc je pouvais bien critiquer, au final je savais pas ce que ça en était. Et au final je l'ai testé le jeu, et honnêtement ça peut être fun. Ça peut être très bien. Donc j'étais content. Donc voilà, petite opérette Shadow Legends. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé. On a fait des raids, on a fait plein de choses. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça fonctionne, on va faire HelloFresh. Et là, autre petit OP qui était très sympa aussi à faire. J'avais fait un setup de dingue dans ma cuisine. Qui reviendra, alors pas l'OP forcément, mais le setup cuisine va revenir sur 2025, clairement. Je reconnais. Indica, j'avais regardé, incroyable. Ah ouais, très cool hein, Indica.
Ça... C'était étrange. C'était étrange par contre. Il y a des jeux quand même. Ah ouais, ouais. Moi par contre, ouais, niveau jeu, j'enchaîne. J'enchaîne niveau jeu. Je blague zéro. Et j'ai tellement streamé cette année. Chain Together, encore avec Selenux. Génial. On s'aime moins depuis. Genre, on s'apprécie plus, tu vois. Genre. Mais c'était cool. Non, ce genre de jeu là, c'est génial. En fait, ce qu'on s'était dit avec Selenux, on rigolait sur le fait qu'on était pourri en jeu de plateforme. Donc on s'est dit, on va faire un jeu de plateforme. Et bah en fait, on était liés les uns aux autres. Et ensuite, après, bah chacun tombe. Et bien sûr, c'est la base dans tout type de relation, on reporte ça sur l'autre. Donc c'est un peu sa faute. On va se mettre d'accord, elle est pas forte. Moi non plus. Et non, en vrai, c'était génial. C'était génial. UAB, c'est le fautif de ton addiction. Quoi ouais, c'est... Ah, t'as relancé... T'as continué à jouer à... à Raid. Salut Sympho, j'espère que tu vas bien. M'a fait découvrir ce jeu. Ah ouais, c'est vrai que t'avais pas mal participé au jeu, je me souviens, t'avais assuré. Chain Together, vous avez géré Abuse. Ouais, en vrai, on a géré. Mais en vrai, on a géré et vous savez pas le nombre de shorts que j'ai en stock sur notre session Chain Together. J'avais demandé à mon monteur, je lui fais ouais, tu vois cette grosse VOD, s'il te plaît, sors-moi plein de shorts. Il y a plein de moments sympas à l'intérieur. Je veux en garder des souvenirs. Honnêtement, c'était vraiment un jeu très drôle. Parce que j'aime bien les jeux de plateforme. J'aime bien essayer d'un peu de speedrunner un truc cassé. Et j'aime bien les jeux en coop, comme je vous l'avais déjà dit. Et donc je me suis dit, bah c'est peut-être le meilleur moment. Et j'ai énormément de shorts, certains shorts qui sont un peu borderline, qui n'attendent que d'être postés, quoi. Les jeux de plateforme, c'est horrible. Ouais, mais faire un truc horrible en coop, ça devient drôle. C'est là que ça devient drôle. Symphonia, je t'invite. Ça t'a dit que c'était horrible. Je pense qu'on va faire un petit jeu de plateforme un de ces jours. Amicalement, bien évidemment. On ne s'énervera pas sur le jeu. On ne craquera pas. Ça va être sympa. Le clip de cette phrase va lui être transféré. Ah. Tant pis, hein. Oh, tant pis. Plutôt que de s'emparer soi-même, de progresser autant, empêcher aussi les autres. Quoi? Attends, plutôt que de s'empêcher soi-même de progresser, autant empêcher aussi les autres. C'est parce que j'ai fait découvrir Red Shadow Legends à Matt Larson que tu dis ça, puis ouais. Après, je l'ai fait découvrir, ça, libre à vous de rester ou non dessus. Je n'ai forcé personne, quoi. Tu devrais jouer à Split Fiction Oursinette, c'est un jeu à deux et ça va sortir dans l'année là. Split Fiction, ouais, c'est le jeu de ceux qui ont fait A Way Out et It Takes Two. C'est prévu. C'est clairement prévu, il faudra juste que je me trouve un duo. Mais c'est prévu. J'y joue tous les jours presque, ouais, le niveau 53. Ah ouais? J'ai débloqué les derniers modes de jeu. C'est du HL, bien vénère. J'ai énormément de persos, donc plusieurs légendaires et mythiques. Ah ouais, stylé. Stylé. 53 quand même, hein. Pas mal. Pas mal. Ah, pour Chain Together, je disais pour la progression. Ouais, ouais. Mais au bout d'un moment, la chaîne, tu peux pas la couper, donc il faut bien monter avec l'autre personne. Hein. Non, mais c'était génial. Chain Together, vraiment, ça fait partie de ces jeux-là. Je suis très content. Limite, j'ai presque envie de le relancer dans, je sais pas, un mois, 6 mois, un an, avec peut-être d'autres personnes, peut-être un peu plus nombreux. Ça me dérangerait à peine, quoi. J'ai déjà mon mec le plus écrit de la Terre, ça va être très rigolo. Ah ouais, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle. 48 ici. Ah ouais, pas mal. Sur le second compte. Ah, t'as plusieurs comptes. Pas mal, pas mal, pas mal. On a quoi d'autre? Bah, Amnesia, hein, j'en parlais déjà tout à l'heure, génial comme découverte. Fear to Fathom.
Euh, Fear to Fathom, génial aussi. J'en ai fait 3. J'en ai fait 5. J'ai fait les 5. Et d'ailleurs, ça sera les 5 Fears to Fathom, j'arriverai jamais à le prononcer, qui seront faits. Parce qu'apparemment, l'auteur va arrêter de faire ce jeu-là, cette série. C'était génial. Je les ai tous faits. Je les connaissais pour les 3 premiers. Les 2 derniers, je les connaissais pas. Et c'était une superbe petite expérience. J'ai pu faire ça sur quelques streams. Pareil sur la période un peu horreur de ma chaîne. Euh, C'était génial. Tu vas me détester réellement, je suis vraiment nul dans les jeux de plateforme. J'ai jamais fini Only Up, j'ai même pas fait 10%, dis-toi. Ah, et de Only Up? Oh, moi je pense que ça se fait en vrai. T'es une tryhardeuse de nature, je pense que tu peux y arriver. Tu peux largement y arriver. Faut qu'on fasse à 50 chaînes together. Et tu veux le modder pour que ça passe? Le modder? Alors déjà un jeu cassé comme ça, le modder, je pense que faut y aller. Si c'est pas des mods pour le speedrun, ça va vite partir en sucette. J'ai toujours pas fait moi. Ok. Y a un truc à faire, Mixed. Y a un truc à faire. Puis on pourra le faire au ski en vrai. Non mais au ski, non mais attends, au ski on pourra pas. Hein. On pourra pas. On pourra pas. Déjà tu voulais qu'on fasse Pico Park là-bas. Déjà je sais pas si c'est faisable. C'était cool à suivre les Fears of Fathom. Ouais, c'était génial. Bah c'est comme ça qu'on a chopé les modes préférés de certaines personnes. Euh... C'est quoi déjà? Comment je l'ai mis déjà? Ah oui, c'est vrai. C'est de là que viennent les fameuses creepy face. Mais ouais, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Jifu, Tifu. Bah c'est toi d'ailleurs qui l'a fait l'emote. Je l'ai ouvert chez toi Fear to Fathom, c'est incroyable. Mais ouais, c'est génial. C'est génial, je les connaissais parce que j'avais vu des streamers y jouer, je me suis dit un jour je les ferai, les 3 qui existent. Et la veille du jour où je commence, ils sortent le 5ème. Et entre temps, bah il y avait le 4 aussi, donc que j'avais loupé apparemment. Mais je les ai tous faits. Et je suis content, ça fait des petites VOD qui tiennent pas longtemps. C'est voilà, c'est posé sur l'étagère de tous les lives que j'ai fait cette année 2024 et très content. Je me souviens même pas, je crois que c'est toi. Tu regarderas dans nos DM, je crois que tu l'as envoyé en DM. Genre, tu vois, on se parle pas des masses et puis au milieu t'as Creepy Face. Et... je crois que tu me l'as envoyé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur 2024? Boxes. Oui, un jeu qui ressemblait un peu au The Room, mais avec des boîtes. Et je n'ai jamais trouvé le nom du jeu sur Twitch, mais c'est pas grave. C'était drôle à faire, ça s'est fait en un live. Du même acabit, il y avait Superliminal, un jeu aussi que j'ai fait en one shot. Très cool, Superliminal, ça joue sur les perspectives, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Il y a pas mal de réflexions. J'avais adoré. J'avais adoré. Marvel Strike Force, la troisième et dernière OP que j'ai fait cette année, je viens de la finir il y a quelques minutes. Et grâce à vous, et encore merci, c'est un succès. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, en vrai, j'ai fait pas mal de jeux en one shot. Hein. Brothers, Tales of Two Sons, je l'ai fait en début 2024. Pareil, giga triste. Giga triste. J'avais envie de chialer à la fin. Voilà. Superliminal, ça m'a trigger. C'est vrai que j'ai vu ça, je crois, toi et quelqu'un d'autre qui m'a dit je peux pas Superliminal, je me casse. Le coup des perspectives, c'est une catastrophe. Bonne année 2025, merci Océan. On parlait de toi justement. J'espère que tu vas bien. On est en train de faire un peu le récap de cette année 2024 et de tout ce que j'ai pu traverser en jeu, entre autres. Hellblade, hein, on répète, Hellblade, génial. Le 1 comme le 2, magnifique. Dale and Wesson, c'est vrai, j'en ai fait un. J'ai fait une seule session. Je découvrais un peu le jeu. J'étais un peu perdu. Ça peut être drôle avec quelques personnes. Ça peut être sympa. Je sais pas trop quoi dire parce que je pourrais pas donner de bons retours dessus, sachant que j'ai quasiment pas joué pour le coup.
C'était moi. Ah, oui, je crois que Sympho c'était toi aussi. Je suis là, si on j'en pouvais plus. Sympho en a fait aussi, j'étais là et j'avais envie de vriller. Ah ouais? Oui, Sympho, non, pardon, Sympho t'étais sur Dead Wesson, c'est vrai, c'est vrai. On était une petite équipe d'une dizaine en vrai, quelque chose comme ça. Il y avait Kauxid aussi. Ah, Kauxid. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc avec lui. Faudrait que, faudrait que je le retrouve celui-là. Ouais, bonne année en avance, hein, bien sûr, hein. J'espère que votre année 2024 se finit bien. Et je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2025. Ah, autre chose qui était sympa à faire, encore invité par Kalia. Et j'avais joué, il y avait Nobodies et Z-Turbo. Il y a beaucoup de shorts qui en sont sortis. Et l'un des shorts qui a le mieux marché sur ma chaîne TikTok, où j'encourage Kalia littéralement à abandonner son petit-neveu. Plus j'y pense, plus je me dis c'est bizarre que ce genre de TikTok sorte et passe. Bon, c'était drôle. Le TikTok, pardon, bien sûr. Mais c'était marrant. Stats. Ah ouais, c'est pas bien de regarder trop les stats. D'ailleurs, ouais, il y a des tonnes de stats à côté de chacun des jeux que j'ai pu faire, mais je les regarde pas trop, hein. On se faisait chier pendant 45 minutes avec Zabab vu qu'on était virés, qu'on était des lucioles. Ouais, c'est ça. Je pense que Dale Weston ça peut être très fun, mais je pense qu'il faut savoir le paramétrer, prendre les bonnes personnes et avoir des personnes qui ont l'habitude de jouer. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il peut y avoir un truc qui s'installe. Mais en découverte, ça peut être un peu compliqué, je dirais. Et ça peut être fun, hein. L'emote de l'année. En vrai, je t'ai montré les scores en DM. T'as éclaté les scores de l'emote, hein. Et notre IA Last Song, je l'avais testé. La démo, je l'ai testé. Là, on va rentrer dans les démos que j'ai testées en 2024. Très fun. Très fun. Mais bon, actuellement, je suis sur d'autres Souls. Variety. Je sais pas de quoi on parle. C'est pas grave. Stuffed. Ah, est-ce que c'est une OP? Ouais, c'était une OP. On m'avait passé des clés. Des clés. Et ah oui, par contre, petite chose sympa, c'était la première fois que je faisais un giveaway sur ma chaîne. Et j'ai été capable de donner 3 clés, je crois, à plusieurs d'entre vous. C'était cool. Poké Clicker, j'ai testé Poké Clicker, ouais, en 2022. Je crois que j'ai fait quelques minutes sur un live, c'est tout. À peine. Pacific Drive, super jeu. Il risquerait d'être fait entièrement sur ma chaîne un jour ou l'autre. Pacific Drive, en gros, on est dans sa voiture et on doit réparer et maintenir sa voiture en route. Maintenir sa voiture, en fait. Et on se balade dans des tempêtes un peu paranormales. Très sympa. Lies of P. Lies of P, ouais, j'ai testé. J'ai dû juste tester la démo, je crois. Je l'ai pas joué et honnêtement, je sais pas si je le jouerai sur ma chaîne. Pour le coup, m'a pas transcendé quoi. Enfin, Lies of P, l'univers a l'air sympa. Pour autant, j'aime bien le côté un peu steampunk, d'avoir des sortes de méca robots. C'est sympa. Je le ferai pas. Lies of P, PTSD chez Sympho. C'est fou, à chaque fois que tu parles de Sympho, on dirait que tu dis toujours PTSD. Ça se passe bien sur les lives de Sympho ou... Ça va? Ça va? Bah ouais, c'est vrai, je l'ai vu chez Sympho justement, et c'est vrai que je me suis dit, bon, bof, bof, bof. Void Train que j'aimerais bien tester, je vais voir si j'arrive à le choper, pas trop cher cette année. Void Train, ouais, j'avais testé la démo en 2023, c'était très fun. C'était très fun et il y a du potentiel derrière ce jeu. Un peu comme Pacific Drive, là au lieu de réparer ta voiture, tu répares ton train. C'est génial. PTSD, ouais. Sympho, franchement, un jour faudra que tu normalises le fait de lâcher un jeu si ça te fait chier, hein, honnêtement. Moi je dis ça, en vrai je suis le dernier à réussir à lâcher des jeux quand ils me font chier. Mais ça arrive. Ça peut arriver. Echo clique des yeux si t'apportes toujours une voiture dans la cave. Ah là là. Ah, Boxes. Donc finalement, j'avais bien trouvé la catégorie pour Boxes. Et là, on arrive sur la dernière page. Est-ce que j'ai des choses en 2023 sur cette dernière page? The Rogue, Prince of Persia, pareil, j'ai reçu une clé pour le tester. Roguelike en 2D, très cool à faire.
Dungeonborn, qui va ressembler à un Dark and Darker. Il était sympa. J'ai fait 2 sessions, je crois, avec Paladrium, quand il streamait encore un peu. Là, je crois qu'il a eu du mal à streamer. Il est très occupé, le monsieur. Très très fun. Metal Slug Tactics, j'adore la saga Metal Slug. J'ai joué à peu près à tous les Metal Slug. Je les ai pas tous finis. Et cette fois, il proposait un jeu en tactical qui était très cool à faire. Très très cool. Flintlock, j'ai testé le jeu, il a l'air sympa, vraiment sympa honnêtement. Certains l'ont parlé de ça comme un Souls, j'ai pas l'impression. Get Titled, encore un jeu qui ressemble à Only Up, Chain Together, Madway, tous ces jeux de plateforme, sauf que cette fois on commande un petit pot de fleurs avec ses irrégularités sur son pot, et il faut réussir à faire des petits bonds jusqu'en haut du jeu. Get Tilted, j'ai été tilté. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, à part que ça respecte sa promesse. Children of the Sun, un petit jeu indé sympa. Last Moon, sympa de mémoire. Robocraft, on a fait une session dessus, ça peut être fun. Winter Survival, ça ressemble à A Long Dark, mais c'est vraiment pas A Long Dark. Ah bah c'est un faux sur Dark Souls, hein, mais la satisfaction après... Qu'est-ce que... Bah merde. Se faire casser la gueule par un jeu en boucle pendant des heures, quel plaisir. Ah ouais. Je veux faire une review du jeu, faut le finir, faut aller au bout. Je sais pas, en vrai. Est-ce que t'es vraiment obligé d'aller jusqu'au bout? Après, oui, c'est sûr, t'es plus légitime de faire ta review si tu le finis. Ça, je comprends. Mais et de la même manière que t'es pas légitime de donner un avis sur le jeu si t'as même pas fini le tuto. D'accord. Mais après, il y a un entre-deux, je pense. Hein. Il y a un entre-deux où si tu fais déjà 2 tiers du jeu, bon, t'as vu une grande partie. Si tu sens que ça va pas évoluer, je sais pas. Hein. Après, plein d'autres jeux. Dockside aussi. Un Rust où on est un canard. Ouais. Je me suis fait exploser par un petit américain ou un petit anglais. Je sais plus. Bon, c'était drôle. Building Relationship. Ça fait partie de tous ces jeux qui sont des jeux de troll et que j'adore. Là, on est une maison et c'est un jeu de rencontre. Mais on est une maison. Pourquoi je stream? Ensuite, Bears in Space, des ours dans l'espace. C'est un Dooms-like où on a un ours dans l'espace. J'adore. C'était génial. Building Relationship, c'était dingue ce jeu. Bah oui, il est génial. En plus, il y avait... ça aurait pu te faire kiffer ça. Il y avait une dimension pêche à l'intérieur où tu pêches les poissons dans un monde où on est des maisons. Donc ces poissons-là, ce sont des voitures. Et rien que ça, ça me fume. Robocraft, faut être nombreux. Ouais, ça peut être plus sympa à plusieurs, c'est sûr. Je vais chercher du foie gras. Oh, profite bien, à toute info. C'est un pseudo Soul Flintlock, mais le jeu était pas mal. Pas une dinguerie de gameplay et l'histoire, mais j'ai apprécié. Ouais, je pense que l'histoire peut être sympa. Visuellement, ça a apporté des choses qu'on voyait pas. Pseudo Souls, ok. Je te crois sur parole, écoute. Et ensuite, ouais, je sais pas ce que ça donne. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas testé plus que ça. Et je sais pas si j'y retournerai, honnêtement. Il m'a trigger le jeu de maison. Echo. Ouais, ce qui me fume, c'est que la moitié des messages d'Echo, c'est ça m'a trigger. T'as du mal avec les maisons, Echo? Tu t'es pris un parpaing sur le pied récemment? T'as un souci avec le crépi. Non, il était marrant le jeu de maison. Moi, je l'avais trouvé drôle. Maisonphobe, ouais, c'est ça, maisonphobe. Bah. Toi, tu vis dans un appartement, je suis sûr. Je sais pas qu'est-ce que je raconte. Le live part n'importe où, là. Le live part n'importe où, là. Qu'est-ce qu'on a? Self-Loss, jeu plutôt sympa, aventure en vue du dessus. Un peu triste aussi, je crois que ça part de mémoire, ça parlait de... De mémoire, ça parlait de l'abandon, je crois, ou du deuil. Ah, du deuil, je crois que c'est du deuil.
Le jeu avait l'air très sympa. Limite, peut-être un jour je le ferai sur ma chaîne. Le jeu pourrait être très très sympa. Je crois que je l'avais découvert, je sais plus si c'était chez Symphonia ou chez quelqu'un d'autre. Ah, c'est peut-être Ours Aveugle qui l'avait fait. Je crois que je l'avais vu chez Ours Aveugle à ce moment-là. Non mais mon cerveau est logique et pragmatique, et vous sortez des jeux là où les trucs deviennent grands, où il y a des maisons qui parlent et qui pêchent des voitures, OMG. Mais c'est pour ça, tu vois, tu sais comment est foutu ton cerveau, casse ça, défonce cet a priori, modifie un peu ta manière de penser. Juste pour l'expérience. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Sur Mocraft, j'ai réussi à faire un joli Goldorak. Ah ouais. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait faire des beaux petits robots quand même. C'était sympa. Un jeu troll, comme tu dis, t'as celui avec un écureuil armé d'un flingue qui tue des gens et qui est poursuivi par des Man in Black. C'est ça me dit quelque chose. C'est pas Conquer, Bad Fury, Bad Fur Day, First... Conquer, Bad Fury. Conquer, quelque chose. Justement, ça te surprend, c'est ça qui est bien. Ouais, clairement. Tu es enfermé dans tes principes, man. Garde l'esprit ouvert, man. Ovarb, le Rasta par excellence. Le dernier Rasta, c'est Ovarb. Détente, man. Passe le winch, man. Bah ouais. Edge of Sanity, en parlant de folie. Edge of Sanity, un jeu en 2D avec de l'exploration, et on fait des missions pour aller chercher des objets. En fait, c'est un peu comme si on avait pris le jeu Darkest Dungeon et qu'on l'avait calqué sur un jeu qui va ressembler entre avec une histoire un peu Alone in the Dark, The Long Dark, pardon, et mélangé avec un univers Lovecraftien. C'est un mélange sympa, et honnêtement, le jeu, un petit jeu indé qui, pour moi, est très cool. I Am Your Beast aussi, très sympa, ça te force à vouloir faire du speedrun. On est un tueur en série et on va assassiner plein de méchants soldats dans des maps. Et le but, c'est de jouer avec une sorte de pouvoir de ralenti, et c'est très cool. Très très cool. Honnêtement, le jeu était sympa. J'avais testé la démo comme Edge of Sanity et tous les jeux qu'on évoque. C'était sympa. Akimbot aussi, c'était sur la même session, je crois. On joue des petits robots. Petits robots qui me rappellent un peu ce que dessine, pour ceux qui connaissent chez Presea, Le Citron. Rémi dit Le Citron, qui fait qui fait de la 3D, et entre autres il a un petit personnage en 3D qui le fait régulièrement, qui fait réapparaître régulièrement sur ses TikTok, ses shorts, ses réels, et il ressemble énormément à ce petit Akimbot, au point où je me suis dit mais c'est pas possible, ça doit être lui. Et donc je suis allé le voir en DM, on a discuté un petit peu, je lui ai fait ouais et tout, c'est toi qui as participé. Il me fait ah non non non, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ont des robots qui se ressemblent un peu, et les robots se ressemblent un peu, mais ce n'est pas forcément lui qui l'a fait. Mais je sais que ce petit robot là me faisait beaucoup penser au sien, et à ce moment là je me disais peut-être que c'est lui, tu vois. Ouais, son petit perso, ouais, Rémi, très fort Rémi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Counter-Strike 2024, Flèche Everest, ça c'est un jeu d'horreur, FPS, low poly, roguelike. Il y en a des diminutifs, des scripts, enfin des. Il y en a des noms. Fraîche. Allez, j'arrête. Flèche Everest, honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. C'est un petit jeu très sympa où on doit rentrer dans une montagne pour évacuer des otages ou des gens qui sont perdus, pardon. Et il y a une invasion un peu de monstres zombies à l'intérieur. Et la particularité du jeu, c'est qu'en fait, c'est une génération procédurale dans les niveaux. Et il y a un côté un peu roguelike, la génération procédurale des niveaux. Donc on va arriver dans des endroits avec des pièces qui n'apparaîtront pas de la même manière chez d'autres personnes. Et chacun aura ses runs. Et des fois on va tomber sur un super gun, à des moments on n'aura qu'un couteau, il va falloir traverser cette montagne, cet Everest, cette mine abandonnée, pour essayer de retrouver toutes les personnes qui sont perdues suite
suite à la visite qui a très mal tourné. Il y a une vibe Ratchet & Clank. Dans Akimbot, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, je les ai pas fait, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Deathbound, Souls-like. Souls-like où tu peux changer de personnage. J'avais testé la démo en début 2024. Certains y ont joué. J'ai pas été conquis. J'ai pas été conquis par le jeu. Rien à dire. Voilà. J'ai testé, mais... Limite, je crois que j'ai pas posté la VOD. Je réfléchis, je crois que j'ai pas posté la VOD. Tellement je me suis fait chier. Unshrouded, j'ai voulu le tester. Non, j'ai pas réussi à le tester, ça a bugué sur mon PC. Last Whisper, ça me dit rien, je crois que c'était un jeu de merde. On va être sauvage. Hein. Mais voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'ai fait cette année, 2024. Et j'aurais pu trier par 2024. Ça aurait été encore plus simple. J'ai fait beaucoup de streams. C'était très cool. Et n'empêche que... Oh, c'est moi. Ah non, mais je veux pas voir mon nombre de viewers. Oh, non. Faites chier. Je me suis spoilé. Mais ouais. Bah, ce qu'on retiendra cette année, c'est beaucoup de marathons, beaucoup de jeux et de belles découvertes. Pas mal de coop et de multi qui ont été géniaux. Et entre autres, des superbes opportunités. Que ce soit en live ou en off d'ailleurs. Ce jeu, rien à dire. Bah ouais, il y en a certains. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que des fois, je teste des démos de jeux et parce que j'ai l'opportunité de recevoir des clés pour pouvoir les tester et ça me permet de les tester. Et des fois, c'est aussi ceux qui sont disponibles sur Steam et bah ça me permet d'avoir un peu en avant-première un avis dessus. Et je me suis rendu compte, bah globalement. Et globalement, il y en a certains pour le coup où bah, je les ai testés et je suis un peu en mode bah j'aime pas. J'aime pas, je trouve ça mal foutu. Je suis pas conquis quoi. Je suis pas conquis. C'est comme ça. Le nombre, est-ce que c'est important? Il y a des zinzins dans la commune. Non, mais de manière générale, en fait j'en avais peur quand j'ai commencé à stream, j'avais vraiment peur du nombre et ça pouvait trop m'obnubiler le nombre de viewers que j'avais. Je pouvais trop m'intéresser à ce nombre-là et bloquer dessus. Mais finalement, j'ai arrêté de regarder les nombres. Et de toute façon, je l'affiche pas sur mon live pour être tranquille, pour pas me prendre la tête et pouvoir streamer sans me... Comment dire? Pouvoir streamer sans me prendre la tête, sans vraiment penser à ça. Quoi. Je préfère ne pas le savoir. Mais voilà. Bah, Twitch Tracker, hein, très cool hein, pour pouvoir voir toutes ces informations-là. J'ai une moyenne de 1,3 jeux streamés par live. Et une moyenne de 3h07. 3,7 heures. Eh ben. Et j'ai 38 heures vues par live environ. Ok. Ok. Ah, j'ai mes famous followers aussi. Bon, Joseph. Très bien. Très bien, très bien. Bah, c'était cool. C'était cool. Globalement, merci pour cette année de dingue. Année où j'ai pu streamer beaucoup de choses. Et je suis pas énormément sorti de ma zone de confort, sorti des jeux des jeux que je stream quoi. Je voulais tester un peu d'autres choses, mais écoutez, ça me fera des choses à faire pour 2025. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, voilà.